en direct. Bonjour ma belle communauté d'amour, François ici. Je suis très, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pour une fois de plus, un nouveau live. Vous savez, on en passe du temps sur les réseaux sociaux dernièrement, en étant en confinement pour certaines personnes en Europe, en étant plutôt en quarantaine ici, temporairement pour les gens du Québec, si vous êtes comme moi, mais vous avez le temps de faire du ménage dans la maison, prendre le temps avec les enfants, prendre le temps de vous instruire aussi, de voir les mauvaises nouvelles, de voir tout ce qui est là, mais aussi de vous instruire. Et c'est ça qu'on a l'intention de faire aujourd'hui dans notre live. Mais avant toute chose, je veux juste m'assurer. Je vais aller voir sur ma page pour m'assurer d'être vraiment en live. Oui, je vois que je suis déjà en live. Donc, si ça fonctionne, si le son est bon, si vous êtes avec moi, faites juste me faire des petits pouces comme ça. Comme ça me dit que oui, François, on t'entend. Je fais juste grandir mon image pour être bel et bien avec vous pour voir vos témoignages. Je vais fermer mon son ici. Donne-moi 30 secondes. Excuse-moi. Ah, je ne suis pas capable de... Oui, ici, on l'a. Génial. Fantastique. Donc, aujourd'hui, on va partir ensemble pour environ une petite heure. Une petite heure, c'est simple parce que normalement, je fais des lives de 3, de 4 heures dans mes communautés privées. Donc, on part ensemble pour une petite heure. Puis, c'est encore plus simple parce que je pars avec vous, avec un ami qui a beaucoup à dire lui aussi, beaucoup à partager, qui pour lui, c'est facile quand il se branche sur sa conscience, sur son cœur à partager son message. Je vous demande d'accueillir chaleureusement mon ami Arnaud Rioux. Allô, Arnaud? Salut François, salut à la communauté, salut tout le monde, content de vous retrouver. Comment ça va, mon cher? Écoute, moi ça va bien, ça va très bien, ça va très bien, ça va très très bien. Moi je trouve que cette période est une période de transformation magnifique. Je sais qu'on vit pas tout à fait la même chose en France et au Québec. On a peut-être quelques jours de décalage, peut-être Ouais. que ça ne sera pas la même histoire, on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, moi, je vis cette période de transformation comme une grande opportunité de transformation qui est très positive dans le long terme. Donc, ça va vraiment bien. Exact. Je pense que vous avez peut-être un 10-12 jours d'avance sur nous sur la progression du virus parce que juste avant le tout début, j'étais en France quand les choses ont commencé à prendre de l'ampleur et je me suis revenu ici. Il n'y avait rien qui s'était produit puis ça a comme explosé peut-être un 7 jours plus tard. Donc, je pense qu'on a un 10-12 jours de décalage, mais c'est génial parce qu'aujourd'hui, avec le web, mais on est capable, comme ici au Québec, je ne sais pas si vous voyez un peu de notre côté, mais on a très bien agi. Et souvent, les gens vont dire « Oh my God, on a un bon premier ministre. » Oui, c'est génial, on a un bon premier ministre, on a un bon leadership et tout. Par contre, il faut être conscient, c'est qu'on a eu à apprendre sur la France, on a eu à apprendre sur l'Italie, on a eu à apprendre sur la Chine. Donc, on avait des modèles qui ont passé avant nous. Donc, c'est pour ça qu'on est capable d'agir plus rapidement. Probablement que, Arnaud, tu dois avoir aussi ta communauté de ton côté, comme nous présentement. Que les gens sont beaucoup sur le web présentement, puis ils s'éduquent, puis ils veulent avoir de l'information, mais pas juste la désinformation, mais plutôt l'art juste au travers de tout ça. Ce qui est très particulier, c'est qu'on a tous besoin d'informations parce qu'on n'est jamais très à l'aise avec l'inconnu. Il faut que je fasse attention, c'est tous. On n'est pas très à l'aise avec l'inconnu. On n'est pas très à l'aise quand on veut nous imposer quelque chose et on n'est pas très à l'aise avec ces sentiments-là. Donc, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que l'inconnu, pour l'instant, il va nous falloir naviguer avec parce que on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ouais. Il y a un peu 40 jours de ça, notre ministre de la Santé avait annoncé qu'il n'y avait quasiment aucune chance que le virus sorte de Chine. Et aujourd'hui, effectivement, on a vu arriver le confinement pratiquement du jour au lendemain. On a vu arriver l'interdiction de sortir de chez soi sans avoir le fameux certificat. On a vu arriver le confinement. On n'était pas préparé à ça. Et ça peut générer du stress et de l'inquiétude. Et pour moi, la première chose à faire pour dépasser l'inquiétude et le stress, c'est de décider à un moment donné de faire un avec l'inconnu. Parce qu'on vit une période qui, pour moi, est vraiment un bouleversement. Ça fait des mois, j'allais dire, ça fait presque des années qu'on parle de cette période-là, qu'on l'attendait quelque part, qu'on l'espérait comme une période de bouleversement. Et là, on est dans cette période. On est vraiment dans le pic de cette période. Ouais. Et donc, ça va tellement vite que personne ne peut contrôler la situation. Mais par contre, on peut
contrôler soi-même notre réaction à la situation. Ça, on a la possibilité d'agir là-dessus. Comme tu expliques, ça fait longtemps que cette période-là est attendue d'une certaine façon, mais elle ne se présente pas comme on aurait aimé que ça se présente. C'est ça qui est le challenge, et c'est toujours comme ça se présente, les résistances, les périodes de croissance dans la vie. Hein? C'est pas comme on aimerait que ça se présente. Dans les grandes transformations, moi, j'encourage toujours ma communauté à dire concentrez-vous sur ce que vous voulez. En revanche, acceptez que ça puisse se passer par d'autres chemins que ceux que vous avez préparés, imaginés. Et ça se passe comme ça tout le temps. On se concentre sur ce qu'on veut. Quand on est créateur d'entreprise, quand on veut créer une communauté, quand on veut se mettre à son compte, quels que soient les… On se concentre sur ce qu'on veut. Mais si on veut que la magie se passe, il faut se laisser surprendre. Et là, si on regarde… Pour nous, en France, ça fait 5 jours qu'on est en confinement. Dans le monde, il y a 1 milliard de personnes en confinement pratiquement. C'était inimaginable il y a 2 mois. Personne ne pouvait imaginer ça. Mais non. Et en même temps, depuis 2 mois, on a baissé le CO2 de 7 degrés. On a réussi à faire retrouver une biodiversité qui s'enrichit déjà. On a retrouvé un taux de pollution qui baisse, donc des victimes de la pollution qui sont en train de baisser aussi. Donc, ce qui arrive est bon pour la santé quelque part. C'est très beau, en fait. C'est bon pour la planète. La planète était fatiguée, elle nous l'envoyait, et ça c'est le chaman qui parle peut-être, mais la planète était fatiguée depuis des années, ça fait des indices qu'elle nous envoyait, qu'on n'écoutait pas, et là d'un seul coup on est obligé de ralentir notre activité ou de la stopper complètement, et ça c'est bon pour l'environnement, c'est même bon pour la santé dans le long terme toujours. Oui, exactement. Et ce qui nous arrive est quelque chose de positif, même au niveau de l'économie. On arrive alors ça passe par une phase de crise, par une phase de mutation qui n'est pas confortable, mais derrière, moi je prends souvent cet exemple-là, en Chine, il y a un idéogramme pour écrire la crise, et c'est la même que celui qu'on utilise pour écrire l'opportunité de transformation. Ouais, exactement. On est en plein dedans, et ça c'est positif. Exactement. Et ça va aider la recherche aussi de voir à quel point que la planète revient à son point d'équilibre, hein, juste en lui laissant la paix au travers de tout ça. Donc, jamais on aurait, avec toute la société capitaliste qu'on peut avoir, jamais on aurait décidé tout le monde de dire d'un commun accord, on arrête tout pendant un certain temps, voire jamais. Mais là, on a été forcé, un peu comme une grippe, un peu comme une maladie dans la vie, on a été forcé à être au lit, et par cause à effet, mais par l'homéostasie, la planète se guérit d'elle-même. Donc, en fait, elle n'a pas besoin de nous, elle a besoin qu'on lui foute la paix. Et on est en train d'apprendre quelque chose de vraiment beau qui est de l'ordre de la nature, en fait. C'est beau ce qui est en train de se passer. Moi ça m'inspire énormément, là. Mais Arnaud, aujourd'hui dans le live, et je vois beaucoup de commentaires jusqu'à présent, merci d'être avec nous. Ma belle gang, on est 630 présentement. On a envie, moi et Arnaud, on avait envie de dire… Oui, OK, on va faire une intro coronavirus et tout ça, mais en fait, on a envie de prendre de la hauteur et venir parler plutôt de conscience, des nouveaux sages aujourd'hui, de chamanisme, parce que c'est un sujet qui t'inspire énormément. Tu as un super parcours de ce côté-là. Et Arnaud, si tu me le permets, j'aimerais ça partager le documentaire sur lequel tu as mis énormément d'amour, énormément de temps. Et après ça, on va en parler. Ça te va? Avec plaisir, je te laisse faire. Génial. Donc, je vous partage un documentaire de Arnaud. Laissez-moi juste ouvrir la page ici. Je reviens ici. Je viens de le perdre. C'est OK. OK, je l'ai ici. Wow, il ne faut pas qu'il parte. Il faut que je fasse mon partage avant. Vous ne voulez pas. Je reviens ici. Le partage d'Arnaud. Je mets ça comme ça. Et est-ce que vous voyez mon écran présentement, là? Oui. Good, génial. Donc, je partage. Notre planète est sacrée. Elle vibre, vit, respire, souffre et aime. Les lacs, les rivières, la lune et les forêts sont plus sensibles, vivants et intelligents que nous ne l'imaginons. Et si nous changions notre regard ? Aujourd'hui, nous sommes en péril, pas tant parce que nous manquons de ressources, mais parce que nous manquons de sagesse et de sensibilité. Pendant 15 ans, j'ai rencontré des sages, des chamans, des oracles, des hommes médecines, des lamas, sur les 5 continents. Ils m'ont enseigné, initié, je les ai suivis. J'ai partagé leurs pratiques, leurs doutes,
et leur mystère. C'est leur message que je vous transmets. Leur mode de vie semble lointain, mais leur parole est accessible, puisqu'elle vient du cœur. Il est temps de retrouver le lien sacré qui nous unit à la nature et donne le sens de notre existence et la grandeur de notre humanité. Par leur sensibilité, les sages nous enseignent un autre rapport à l'écologie, un rapport de bon sens dont nous avons tant besoin. En seulement 2 générations, nous avons fait plus de dégâts que toute notre lignée depuis l'homme des cavernes. Pour satisfaire nos seuls besoins, nous avons asservi le règne animal, végétal et minéral et détruit une biodiversité riche et intelligente. Les gardiens de sagesse vivent entre 2 mondes. Ils consacrent leur vie à communiquer avec les esprits de la nature. Ils réparent, prodiguent des soins, des conseils, pour nous aider à nous y retrouver dans ce monde en pleine mutation. Pour rencontrer les esprits de la terre, ils traversent le feu, écoutent le vent et observent les nuages. Ils ont un message à nous transmettre, mais saurons-nous l'entendre ? Nous avons peu de temps pour comprendre que nous sommes liés au destin de la Terre et au destin de tous les peuples. Nous avons peu de temps pour retrouver notre sagesse perdue. Parviendrons-nous à restaurer le lien précieux, fragile et impalpable, qui maintient les hommes debout et dignes entre la terre et le ciel ? Comme c'est beau. Vraiment, il faut juste que je trouve ma souris. OK, elle vient d'apparaître. J'arrête le YouTube pour pas qu'il continue. Wow! Arnaud, je veux juste retrouver ma page. Je suis encore sur Facebook. M'assurer que, OK, est-ce que je suis avec vous, ma gang? Désolé, petit ajustement. Parce que là, je ne vois plus les commentaires sur Facebook. OK. Arnaud, c'est magnifique. Depuis combien de temps tu travailles dessus, mon cher ami? Écoute, c'est une telle aventure de créer un film comme ça que ça demande du temps. On a commencé à tourner il y a 2 ans maintenant. On devait partir en Amazonie en avril pour tourner avec les chamans du Brésil, mais avec les circonstances, le tournage a été reporté. Le film doit sortir en principe, si tout va bien, à Noël prochain. Voilà, c'est une aventure de 3 ans, on va dire ça, parce que c'est un tel projet que d'établir les liens entre la sagesse des peuples premiers et le monde moderne, que ça méritait bien 3 ans. Est-ce que tu trouves, je regarde les commentaires, j'ai des frissons, ça vibre fort, merveilleux, superbe documentaire, merveilleuse voix, très émouvant, percutant. Honnêtement, chaque seconde de ce teaser-là, il est comme puissant. On a envie d'aller voir, on a envie de danser. J'écoutais le rythme qui était là, on avait envie de danser. Est-ce que tu trouves, Arnaud, parce que nous, on s'est parlé avant même la crise, on s'est vu dans une conférence qu'on a fait ensemble et tout. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, il y a encore plus son sens, ce documentaire que tu as fait même avant l'événement du coronavirus? Mais en regardant la bande-annonce avec toi, en regardant ce début de documentaire, je me disais, mon Dieu, comme il arrive au bon moment. Aïe, aïe, aïe.
en disant que la terre est sacrée, en disant que la terre a besoin de nous, en disant que la terre est vivante, qu'elle est sensible. Je me rends compte à chaque fois, de jour en jour, à quel point c'est vrai. Et encore une fois, j'avais pas vu cette bande-annonce depuis une semaine, je me rends compte qu'effectivement, oui, la terre est vraiment vivante, elle est vibrante, elle est sensible, elle est intelligente. La seule chose dont elle a besoin qu'on fasse pour elle, c'est rien. C'est juste de reprendre notre place, non pas de super conquérant, mais d'un enfant de la terre, comme le disent toutes les traditions, tous les peuples premiers, et de prendre soin d'elle comme on prend soin de n'importe quel être vivant qu'on aime et dont on a besoin. Ouais. Je me rappelle avoir parlé avec toi quand on était ici à Laval et tu me dis, ben, je t'ai dit, si tu as besoin d'aide, je suis là pour donner un coup de pouce pour le documentaire, faire connaître et tout. Puis je sentais que ben, il va se passer ce qui doit se passer, puis on est prêt, mais oui, on veut rejoindre le plus de personnes possible. Et là, je le revois avec le recul des dernières semaines. Et une fois de plus, j'ai souvent tendance à dire que Dieu est un génie, dans le sens qu'on n'arrivera jamais à comprendre de quelle façon. Mais là, pour moi, ce que je viens juste de voir, je viens de le revoir avec des yeux différents. Tu as marqué, tu as dit au début, change ton regard. Je viens de le revoir avec des yeux différents. Je me dis, oh my God, mais c'est tellement le temps de propulser. Parce que tu ramènes à l'essentiel, aux besoins vitaux. On le voit dans les commentaires. En plus, les gens, ça leur fait du bien, ça les fait vibrer et tout. C'est génial tout ça. Donc, parle-moi un peu de ce parcours-là, Arnaud, le parcours du chaman. Aujourd'hui, tu es un chaman, tu partages à ta façon. Peux-tu nous éclairer un peu pour ceux et celles qui sont pas trop sûrs, qui voient ça de façon tellement inaccessible? C'est quoi un chaman, en fait? C'est quoi un chaman et puis c'est quoi un chaman en 2020? Parce que Oui. tu n'aurais même peut-être pas fait la réponse. Si tu m'avais posé la question il y a 3 ans, je t'aurais fait une autre réponse. Ouais. Et si tu la question dans 2 ans, ça sera peut-être encore autre chose. Parce que être chaman aujourd'hui, c'est totalement un bouleversement. Si on revient aux origines, le chaman, c'est celui qui fait le lien entre le monde visible et le monde invisible, on pourrait dire entre tous les mondes, entre les humains, entre les animaux, les végétaux, les minéraux et le monde invisible. Et le chaman est ce gardien des mondes, entre ce gardien des mondes, ce garant de l'harmonie, de l'équilibre, puisque tout notre univers fonctionne sur la notion d'équilibre, sur des lois spirituelles. Et le chaman est peut-être celui qui a vocation à maintenir l'équilibre en apportant des soins, en apportant des enseignements, en apportant des protections, en tirant la signal d'alarme, en interagissant pour être aussi le porte-parole des esprits. Donc ça existe, le chamanisme, depuis les premiers hommes, depuis la nuit des temps, et ça existe sur les 5 continents avec des cultures très différentes, parce qu'entre les chamans d'Amazonie qui ont une forme de chamanisme, le chamanisme mongol, qui n'a rien à voir, c'est une autre façon, entre nous, nos ancêtres, les druides, les celtes, entre vous, je dis vous, mais du côté des Amérindiens, où là, il y a une autre forme. On ne parle pas de chamanisme à ce moment-là, c'est les hommes médecine, c'est les médecine man, mais ça reste quand même une même et seule grande famille des gardiens de la terre et des gardiens de la sagesse. Et la particularité, c'est que sur les 5 continents, le chamanisme traditionnel tel qu'il existe depuis la nuit des temps est en grand bouleversement parce que c'était une société, pas une société secrète, mais une société intime qui vivait très proche de la nature, tellement loin de nos réseaux sociaux, de nos villes, etc. Mais aujourd'hui, on est dans une période de transition et c'est ce qui fait que le chamanisme aussi se réinvente et qu'il y a une nouvelle forme peut-être de néo-chamanisme. Il y a en tout cas beaucoup de liens qui se font entre le chamanisme, entre le développement personnel, entre les différentes formes de sagesse, et qu'à la fois on a besoin d'être fidèle à nos racines du chamanisme. Il ne s'agit pas de se mettre des plumes pour dire je suis chaman, c'est beaucoup plus sensible que ça, mais en même temps, le chamanisme est à réinventer parce que les chamans ne peuvent plus vivre aujourd'hui comme ils vivaient il y a ne serait-ce que 50 ans, parce que voilà, moi je suis en lien avec des sociétés autochtones qui n'avaient aucun lien avec l'extérieur il y a encore 10 ans de temps. Et donc, obligatoirement, on apprend les uns des autres et on apprend comment on peut se réinventer. Donc, c'est ce qui fait que le chamanisme est en plein bouleversement. Moi, la particularité de mon parcours, c'est que
je suis très en lien avec ces chamans, puisque j'ai été reconnu moi-même chaman par les Mongols, et je suis très en lien avec la communauté mongole, et en même temps, je suis quelqu'un de très intégré, impliqué dans mon monde. Dans ton monde, ouais. J'interviens dans les entreprises modernes, j'interviens dans les entreprises du CAC 40, voilà, je suis quelqu'un de moderne, mais en même temps très en lien avec avec ces chamans porteurs d'une tradition millénaire. Donc moi, j'ai la vocation de faire le pont, et je crois qu'on a tous une vocation particulière sur cette terre, en tout cas la mienne, elle est là, de faire le pont entre la sagesse des peuples premiers et le monde moderne. Exact. Et en fait, c'est juste la normalité que le chaman aussi a besoin d'évoluer, a besoin de changer le modèle qu'il y avait il y a 20 ans, il y a 35 ans, il y a 50 ans. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est clair qu'il va être différent, il va être décoré différemment, il va être… c'est comme un grand sage. En fait, tu parles souvent des nouveaux sages d'aujourd'hui aussi, tu fais le pont avec tout ça. Est-ce que tu as déjà… Tu dis que le chaman, il y en a qui n'avaient jamais eu de connexion avec le monde d'aujourd'hui il y a 10 ans. Est-ce qu'ils ont un choc un peu quand ils prennent conscience du monde, là, exemple comme la France, comme les pays populaires, en fait? Est-ce qu'il y a un choc à voir ce qui est en train de se passer? Comment il y a un choc énorme sur quand souvent les chamans, et moi j'ai fait venir en France par exemple des chamans, que ce soit de Mongolie ou de Nouvelle-Zélande, que ce soit d'Amazonie aussi, et leur premier choc quand ils arrivent en France et surtout dans les villes, c'est la densité. L'interrogation, c'est comment des êtres humains peuvent vivre de façon aussi serrée, aussi dense. Et l'autre chose, c'est le fait d'être coupé, de pousser hors sol, parce que le chamanisme nous apprend qu'on est constitué des 5 éléments, la terre, le feu, l'air, l'eau, l'espace, et on a besoin, mais c'est besoin dans nos cellules, de se reconnecter avec la terre. Et si on n'arrive pas, si on n'est pas entraîné, ou si on ne sait pas, ou si les circonstances ne nous permettent pas de puiser l'énergie dans la terre, on puise l'énergie en se parasitant les uns les autres. Et c'est ce qui se passe beaucoup dans les villes. C'est ce qui se passe aussi. C'est une cause vraiment d'un grand nombre de maladies nouvelles qui sont des maladies liées à notre difficulté à trouver l'énergie naturellement, à se régénérer naturellement. Comme on n'a pas construit les villes de façon à se maintenir en bonne santé, du coup, on se parasite nos énergies les uns les autres. Et ça, les chamans hallucinent de ça parce que voilà, en Amazonie, c'est des fois des densités, en Mongolie, c'est une densité d'un habitant ou 1,5 km carré. Ouais. On est assez loin de ça en France et dans les villes d'une façon générale. À Montréal, c'est pareil. Donc, ça nous demande il y a un choc, c'est certain qu'il y a un choc et on n'est pas habitué à ce choc-là. Et quand tu dis que le chaman va halluciner de ça, mais la pensée derrière, va-tu être quelque chose du genre… c'est OK, qu'est-ce qu'on est en train de vivre là, mais on doit venir ancrer de la sagesse dans le monde d'aujourd'hui, en fait, hein, parce que tout a sa raison d'être dans ce plan-là. Donc, autant un que l'autre a sa raison d'être. Autant le chaman que le monde qu'on est en train de développer maintenant, c'est de dire est-ce qu'on peut fonctionner de façon interconnectée pour emmener de la sagesse dans le monde d'aujourd'hui qu'on est en train de vivre. On est obligé aussi parce que justement, une fois que les chamans nous ont dit vous ne pouvez plus vivre comme ça parce que vous avez besoin de vous ressourcer dans les forêts, etc. Ok, mais on ne peut pas non plus détruire les villes et voilà. Donc on est obligé d'intégrer la sagesse des chamans dans un mode de vie qui n'est pas forcément toujours à notre avantage. Maintenant, il y a toujours moi je vois toujours le bon côté des choses, c'est-à-dire dans comment est-ce qu'on peut intégrer cette sagesse des chamans dans notre monde moderne, parce que le monde est en pleine évolution et voilà, on intègre cette évolution et on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Mais ce que je crois surtout, c'est que les intelligences souvent ne se sont pas assez rencontrées et connectées. Le chamanisme a une grande intelligence, les sages, la méditation, les yogis ont une grande intelligence, la science, la physique quantique ou les neurosciences ont une grande intelligence, et souvent, ces intelligences ne se rencontrent pas. C'est flagrant pour moi au niveau de la médecine. Ouais. Si on regarde la médecine, la chirurgie,
a fait des progrès incroyables, la microchirurgie a fait des progrès incroyables, et c'est une forme de médecine magnifique, mais il y a d'autres, l'hypnose nous apporte beaucoup, la médecine énergétique nous apporte beaucoup, et on a besoin, par exemple, de faire rencontrer ces médecines. Quelqu'un qui va se faire renverser par une voiture, il sera sûrement très content d'aller à l'hôpital et d'être cousu rapidement et bien et sans cicatrice. Ouais, Par exact. contre, quelqu'un qui fait de l'eczéma depuis des années, qui fait de l'asthme et qui n'arrive pas à se soigner, il y a d'autres formes de médecine énergétique qui sont très efficientes. Et plutôt que d'opposer une médecine à une autre, il est temps maintenant de réunir ces différentes intelligences, de laisser tomber les a priori. J'entends encore trop souvent des médecins qui disent « Ah ouais, mais c'est l'énergétique, c'est barré ». Non, non, on peut être dans l'énergétique et être très pragmatique, de comprendre ça. Mais comme chaque étude demande un formatage intellectuel, en fait. Ouais. On a besoin aujourd'hui d'avoir une intelligence globale, holistique, Ouais. et pour moi, la médecine de demain sera une intelligence, une médecine quantique, une médecine holistique, c'est indispensable. Et Ouais. je dis ça de la médecine, mais je pourrais dire la même chose de la nutrition, de la philosophie, de l'éducation, de l'économie. On est obligé aujourd'hui d'être dans l'holistique, il n'y a pas d'autre voie possible. C'est l'union et non la séparation, en fait. C'est là qu'on doit aller. Mais je te pose la question, et je suis totalement en harmonie, en accord avec ce que tu partages. On doit co-créer ensemble, fonctionner ensemble. Ça peut être la seule solution, en fait, une solution efficace. Mais est-ce que toi, Arnaud, tu as été dans une partie de ta vie en disant que toi, tu avais une certaine forme de vérité et que les autres n'avaient pas compris? Bien sûr, quand on découvre quelque chose, on se dit, surtout quand c'est quelque chose qui nous transforme et qui nous fait du bien, on a l'impression à un moment donné de détenir une vérité. Einstein dit l'intelligence, c'est notre faculté de nous adapter à l'autre. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui, justement, quand je parle, par exemple, moi, mon expérience avec la médecine chamanique, quand je rencontre des médecins, je cherche toujours à trouver les mots pour trouver un langage commun, parce que au niveau de la nature, l'intelligence, c'est la capacité à vivre ensemble. Quand on regarde dans un jardin, il va y avoir des fleurs très différentes, il va y avoir des espèces très différentes, avec une capacité à vivre ensemble. Et le pire pour nous, c'est d'avoir l'impression de détenir la vérité, alors que voilà, on voit tous quelque chose de différent à travers le prisme déformé de notre regard. Et oui, exact. Et où est-ce que je vais t'emmener avec ça? C'est que oui, on le sait, on est capable de le dire qu'on doit tous travailler ensemble, mais en fait, il y a une partie de nous qui doit mourir de le petit ego, hein, qui veut avoir raison parce que c'est la neuroscience, puis là, tout est dans la neuroscience maintenant, puis c'est la PNL ou c'est la même affaire avec le chamanisme. Ah non, mais là, c'est le chamanisme. Combien que j'ai de gens qui sont dans une addiction, puis c'est seulement chamanisme? Non, c'est tout ça. C'est ça et son contraire, et c'est ça qu'on doit venir chercher. Et tout à l'heure que tu as parlé des 5 éléments, mais c'est la base de la vie que l'être humain devrait comprendre, que nous sommes constitués des 5 éléments qui sont dans tout, dans notre nourriture, dans ce qu'on boit avec nos yeux, avec nos oreilles, avec nos sens. C'est à la base dans tout ça. Et même nos villes sont construites avec les 5 éléments quand même. Donc, c'est quand même l'harmonie c'est de l'éveil de conscience en comprenant que chaque joueur dans ce grand plan-là va être utile à sa palette de couleurs. Et quand on va au bout d'une voie avec intégrité, on se rend compte du nombre de voies qui vont au même endroit. Moi, j'ai passé 12 ans avec les maîtres tibétains à baigner dans les mantras, à baigner dans le Vajrayana. C'était vraiment mon quotidien et quelque part, je ne jurais que par ça. Et quand j'ai rencontré les Amérindiens, à un moment donné, dans un premier temps, il y a « Ah ouais, c'est peut-être plus intéressant comme ça ». Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est une seule et même voie. Et je n'oppose absolument pas le chamanisme, le bouddhisme, sur un plan. C'est très important, il y a toujours une vérité relative, une vérité absolue. Sur une vérité relative, c'est important de se dire c'est pas la même chose, ce sont des outils différents. Sur une vérité absolue, c'est la même chose. Et on a besoin de prendre conscience à la même seconde de la vérité absolue, de la vérité relative, pour faire l'expérience de la dualité, de la non-dualité en même temps. Exact. Parle-moi, Arnaud, du rôle de la nature pour un chaman, en fait. Quel rôle joue la nature? Fondamentale, clé, la nature, c'est ce qui nous permet juste de nous maintenir en vie. On a besoin de la terre, on a besoin de l'eau,
on a besoin du feu, on a besoin de l'espace et on a besoin du vent, de l'air. Donc ces 5 éléments, on a besoin vraiment de façon vitale. Et comme toute chose précieuse, on va nourrir une relation de respect en fait envers la nature, parce que le chaman obligatoirement va avoir un sentiment de gratitude, un sentiment de respect. Quand moi j'ai la chance d'être au bord d'une rivière, mais tous les jours quand je passe devant cette rivière, j'ai mon cœur qui s'ouvre, qui vibre en me disant mais quelle chance on a de voir l'eau qui coule. Et puis comme des fois il y a des périodes de sécheresse, des fois il y a des débordements, et je vis les débordements de la rivière. Comme je vis dans un moulin à la rivière, je vois de très près ces débordements, mais je vis les débordements de la rivière comme des propres débordements intérieurs. Quand la rivière est à sec, voilà. et que je vois tous les écosystèmes qui sont, voilà, que les poissons ne peuvent plus circuler, etc., que les racines sont sèches, j'ai mal dans mon cœur, je me sens sec moi-même, et quand je vois qu'il y a trop d'eau, donc on est vraiment complètement en lien avec cette nature, et plus on passe du temps à l'extérieur, plus il y a une notion de gratitude, et cette notion de gratitude nous invite en tant que chaman à offrir, par exemple, moi j'offre régulièrement, je fais des offrandes pour la rivière qui sont pas, qui sont pour renforcer le lien de nous à elle. C'est pas que la rivière a besoin des fleurs que je vais lui offrir, elle ne coulera pas mieux en fonction de ça, pas forcément, quoique. Mais par contre, pour nous, dans notre relation avec elle, on va prendre soin. On va prendre soin. Et ça change tout. Parce qu'on ne va plus avoir un regard de prédateur. Aujourd'hui, tout le monde veut planter des forêts et c'est magnifique de planter des arbres. Mais plutôt que de planter des forêts, on peut changer notre regard sur les forêts existantes, se rendre compte qu'il y a une grande intelligence, une intelligence dans le monde végétal qui est juste hallucinante, qui est complètement incroyable. On a beaucoup, beaucoup à apprendre de la nature parce que quand on observe la nature, elle nous enseigne sur tout. Les animaux nous enseignent, les végétaux nous enseignent, la communication entre les uns et les autres nous enseigne. Donc, moi, dès que j'ai un doute sur quelque chose, je me dis que dit la nature. Et voilà, exactement. Ou moi, en fait, quand que je vais dire enseigne-moi, exemple, je suis en retraite ou j'ai besoin d'inspiration, je m'en vais marcher dehors, je dis tout simplement inspire-moi, enseigne-moi et je me mets à voir quelque chose que je suis capable de faire une analogie et après ça vient m'inspirer. C'est ça. C'est là constamment, en fait. J'ai beaucoup travaillé avec les animaux totems, puisque j'ai créé un oracle sur le peuple animal, et je peux voir à quel point chaque animal, mais le plus petit des limaces ou des fourmis, a un rôle fondamental dans l'écosystème. Et dès que je regarde chaque animal, il va m'inspirer pour développer, par exemple, en moi une qualité. Donc, dans la nature, tous les animaux vont nous inspirer et tous les végétaux peuvent nous inspirer aussi, parce que chaque végétal est porteur d'une qualité. Quand je vois en me promenant en forêt que la consoude est une plante qui permet de ressouder les os, de ressouder les organes, d'améliorer la vie des organes, quand je vois que telle plante permet d'améliorer la digestion, telle autre favorise le sommeil, telle autre est bonne pour la peau, je me dis mais c'est incroyable que ces plantes soient venues sur la terre. Dans le désert, par exemple, quand je vais chaque année dans le désert depuis 15 ans, il y a 3 plantes qu'on trouve facilement. Il y en a une qui est bonne pour les coups de soleil, il y en a une qui est bonne pour la digestion des dromadaires, et puis il y en a une qui est bonne pour les piqûres de scorpions. C'est juste incroyable de voir à quel point il y a une intelligence végétale. Et quand on s'intéresse, quand on est curieux de ça, ça nourrit encore plus notre gratitude. Et quand on a cette gratitude, on l'a pour chacun, aussi bien pour les humains que pour les végétaux, pour les minéraux, pour les animaux. Ça nourrit notre gratitude et ça nourrit aussi notre foi en plus grand, de comprendre que mais c'est tellement parfaitement orchestré, tout à sa raison d'être, qu'on n'arrivera jamais véritablement à comprendre c'est quoi la plus grande forme d'intelligence, en fait, qui est derrière tout ça. C'est ça. Et quand tu parles de foi, tu vois, la foi, il y a un petit peu de façon de la voir. Il y a avoir foi en quelque chose ou en quelqu'un qui sera à l'extérieur de nous. Et on a la foi en Dieu, on a la foi en Bouddha, on a la foi en un monde meilleur. Et il y a la foi qui est en nous. Et ce sont certains, des fois, ont une grande foi dans l'extérieur sans avoir confiance en eux. D'autres ont une foi démesurée en eux, mais n'ont pas confiance dans l'extérieur. Et ce mouvement de la prière, c'est d'unir les deux et se rendre compte que tout ce qui se passe à l'extérieur, ça existe à l'intérieur.
Et là, ça fait la paix instantanément parce qu'on se rend compte qu'on est nous-mêmes le créateur de ça. Exact. Donc, c'est très important le point que tu viens de dire, de ne pas avoir la foi à quelque chose qui est à l'extérieur, à quelque chose qui est en nous, mais aussi à quelque chose qui est à l'extérieur. La foi universelle, en fait. Donc, d'avoir la foi en toi, d'avoir la foi aux autres que je vois, à la nature, à ce grand plan-là, ce grand système-là, c'est la grande foi universelle, en fait. C'est ça. Il y a quelques mois de ça, je rentre dans une église et puis je suis avec un ami qui habitait en Bretagne. Et puis, on rentre dans cette église, il y avait une vieille femme habillée tout en noir, qui était les deux genoux à terre et qui priait. Mon Dieu, mon Dieu. Et je parle avec mon ami et il me dit, mais elle est là tous les matins, elle passe 1h30 parce que son fils est malade et elle est là pour prier le bon Dieu que son fils guérisse. Et ça faisait 3 ans qu'elle était là tous les matins. Et je regardais ça comme avec ce sentiment de séparation. C'est-à-dire que tant qu'on prie un Dieu extérieur à nous, tant qu'on ne se rend pas compte qu'on est nous-mêmes, qu'on a nous-mêmes ce pouvoir divin, c'est ça l'union de la prière. C'est prendre conscience à la fois qu'on a ce pouvoir divin et prendre conscience qu'on peut se prolonger dans l'extérieur. Il y a souvent dans la spiritualité beaucoup de gens qui s'orientent vers la spiritualité, par exemple, parce qu'ils ont du mal à s'incarner dans la matière. Ouais, beaucoup. La spiritualité, à ce moment-là, devient comme une fuite. Ouais, Moi, j'aime bien les gens spirituels, mais je ne suis pas intéressé par le matériel. Par l'homme même. Je ne suis pas intéressé par l'homme, mais si on voit Dieu dans un rayon du soleil, mais qu'on ne le voit pas dans le voisin d'en face, non, Dieu est partout, il est nulle part, mais il est assez grand. Et quand je dis Dieu, mettez un autre mot si le mot gêne. Mais en tout cas, si je ne peux pas voir Dieu dans mon voisin, dans François Lemay, chez chacun, à ce moment-là, je ne peux pas faire l'expérience du divin. Et notre culture, souvent de manque de confiance en nous empêche de voir le divin en nous. Et c'est un très bon point, c'est juste des bons points. Je ne peux qu'être d'accord avec toi à quel point qu'on connecte dans nos enseignements. Et beaucoup de personnes tombent dans cet ego spirituel-là de se sentir spirituel, mais de ne pas aimer l'homme, de ne pas aimer ce qui est en train de se passer, on aime juste qu'est-ce qu'on aime. On aime la nature, parce que la nature ne fait pas mal à personne, mais on se détache de tout ce qui est l'homme, ma mère, mon père et toutes ces choses-là. Je te pose une question, Arnaud, la question qui tue. Est-ce que Emmanuel Macron est Dieu? Il a été pris parce que je viens de te le demander en live en plus. Tu sais, justement, pour les chamans, on comprend que quand quelqu'un nous dérange, ou si on ne voit pas Dieu dans quelqu'un, il y a 3 raisons. La première, c'est qu'il incarne quelque chose que nous, on réprime. Wow. La deuxième, c'est qu'il nous ressemble. Et la troisième, c'est qu'il nous rappelle quelqu'un. Et voilà. Je prends Emmanuel Macron, par exemple, je vais dire, ah non, lui, c'est pas parce qu'il m'énerve les hommes politiques, et ça y est, donc il va me rappeler les hommes politiques. Ouais. Ou alors, il incarne quelque chose que je réprime. Peut-être qu'il a du pouvoir, et que si moi, je ne suis pas en paix avec mon pouvoir, je ne vais pas le supporter. Donc moi, quand quelqu'un m'agace, et puis ça m'arrive bien sûr tout le temps qu'il y ait des gens qui m'agacent, mais je ne suis pas à me dire c'est lui qui, tu sais, je prends souvent cette image quand je montre quelqu'un du doigt, il reste toujours 3 doigts qui sont tournés vers moi. Et donc quand quelqu'un m'agace, je me dis qu'est-ce qui fait que ça vient réveiller ça chez moi? Et donc, à ce moment-là, je fais l'introspection, je trouve toujours quelque chose, et à un moment donné, je rentre en amour, je modélise chacun. En hypnose, on fait ça, on modélise les gens. Moi, on peut même modéliser Donald Trump. Ah, mais oui. Ça m'avait, à un moment donné, je m'étais dit, tiens, par exemple, pourquoi Donald Trump, il m'agace? Et puis, je me dis, mais il a une capacité à se foutre du regard des gens et à aller de l'avant. Sur ce point-là, je ne parle pas de sa politique, juste, mais j'avais remarqué qu'il m'agaçait, par exemple. Et je me suis dit, tiens, pourquoi il m'agace? Donc j'avais introspecté, je me dis, il se fout complètement de ce que les gens disent de lui, il va de l'avant, et en ça, on peut apprendre de lui, on peut apprendre de chacun, en fait. Exact. Je disais depuis des mois, en fait, même des années, j'en parle, je pense même dans mon livre, que Donald Trump, c'est un être très intelligent, en fait. Il sait capter l'attention, il sait faire réagir le peuple, se mettre les médias à dos
pour que tout le monde parle de lui, finalement. Il est loin d'être fou, il capte l'attention des gens, ce qui fait qu'il y a du résultat. Il faut juste arriver à comprendre ces grandes vérités universelles-là. Mais en même temps, hein, on peut ne pas l'aimer. Hein, ça serait probablement pas mon meilleur ami aujourd'hui tel quel. Mais par contre, si cet homme-là, parce que c'est pour moi, selon moi, dans ma perception, dans mon regard, c'est l'incarnation de Dieu aussi, comme toi tu l'es, comme moi je le suis et comme nous le sommes tous. Si cet homme-là éveille sa conscience, demain matin peut devenir le plus grand éveilleur de conscience de l'humanité en étant pleinement qui il est. Donc, il faut qu'on comprenne ça aussi. Hein, le grand plan divin, on n'arrivera jamais à le saisir. Donc, imaginez Donald Trump à quel point il a un impact et du jour au lendemain, il y a quelque chose qui est en train… Je ne dis pas que c'est ça qui va se produire, mais pourrait devenir du jour au lendemain le plus grand éveilleur de l'humanité. Donc, mais il l'est déjà. Il l'est déjà. Tu as bien raison, parce qu'il fait réagir tellement de personnes. Donc, c'est un éveilleur. Tu as tellement raison. Comme le coronavirus est aussi. Un éveilleur de conscience. Donc, chaque chose, tant qu'on est dans ce monde de la dualité, il y a le bien, il y a le mal, il y a les gens qui sont spirituels, qui sont magnifiques, et puis il y a les gens qui… Mais quand on est dans cette approche globale, il n'y a plus cette opposition et chacun va nous permettre à son ombre et sa lumière, et chacun est une… En fait, l'autre n'est pas séparé de nous et il est comme un prolongement de nous-mêmes. Exact. C'est difficile à venir saisir. C'est ce principe de responsabilité-là pour l'être humain qui est difficile à venir saisir. On veut emmener le changement, mais le changement ne sera pas possible si on ne vient pas regarder à l'intérieur de nous. Est-ce que les chamans nous invitent régulièrement? On parle de nature, mais est-ce que les chamans, en fait, nous invitent régulièrement à venir voir à l'intérieur de nous? Pour les fréquenter, je vois assez rarement les chamans être dans la critique de l'un ou de l'autre. Parce que chacun fait ce qu'il a à faire. En fait. Exact. Et voilà, chacun, quand l'antilope dans la nature, toujours la nature, l'antilope, elle se méfie du lion. Parce qu'elle le connaît, elle sait comment il chasse, etc. Mais dans le fonctionnement de l'antilope dans son cerveau, il n'y a pas la haine du lion, il n'y a pas les antilopes qui se retrouvent en disant « Tiens, vu ce qu'ils ont fait les lions, ils se sont jetés à 5 sur un bébé, c'est des salauds. » Non, il n'y a pas ça. L'injustice, non. On n'est pas obligé, ils ne sont pas obligés de vivre avec les lions, ils vont s'en protéger. Mais voilà, et c'est pareil pour nous, c'est de prendre conscience, on n'est pas obligé de vivre avec chacun, on peut poser nos limites, on peut apprendre à se protéger les uns et des autres, mais chacun suit son chemin et les choses vont beaucoup mieux comme ça, on cohabite quand on peut, on co-crée quand on peut, et puis on évite ce qu'on doit éviter, et ça en reste là. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais voir, Arnaud, toi, suite au documentaire et au travail d'éveil que tu es en train de faire? Ce serait quoi, toi, le rêve de Arnaud, la vision d'Arnaud? Tu sais, si on fait exploser toutes ces limitations, qu'est-ce que tu aimerais voir dans le monde de demain, là? Moi, ma vision, elle est tellement poids comme ça que, en fait, je vois déjà ce qui est. On a un potentiel, on vit sur une terre qui est juste magnifique. Ouais. On a une capacité d'amour, de création, de lien qui est juste phénoménale. Et plus on va en prendre conscience, plus on va pouvoir créer. Et le vœu que je fais toujours, c'est que chacun prenne juste conscience de ce qu'il a en lui. Il n'y a rien à acquérir, il y a juste à prendre conscience de ce qui est déjà là. Ouais. C'est cette parole c'est Rodin qui disait ça quand un journaliste lui demandait « Mais comment vous avez eu cette intuition de créer ce marbre pour en faire une tête d'ange ?» Et Rodin disait « Non, l'ange était déjà dans le marbre. » Et pour moi, c'est vraiment ce regard-là, se dire que tout est là et on a juste besoin d'en prendre conscience. Donc moi, je fais ma part. Les outils qui sont mis à ma disposition, c'est la parole, par les conférences, par les livres, par les films. Voilà, c'est mon outil. Mais je peux aussi être émerveillé du monde quand un cuisinier, des fois, avec un cuisinier, des fois une cuisinière qui fait des choses magnifiques. Quand je mange ces plats, je me dis, mais c'est la beauté du monde. Donc chacun, à travers nos outils, on a la possibilité de transmettre la beauté du monde. Et quand chacun est dans sa beauté, on est comme les fleurs dans un champ et c'est magnifique.
Ouais, exactement. Très belle vision, très belle vision. Parle-moi, Arnaud, aussi, on voit que la pollution disparaît. On a vu vraiment des images satellites, notamment en Italie, beaucoup, énormément en Chine, que les cours d'eau se nettoient, en fait, deviennent de plus en plus clairs, que les dauphins reviennent, que des oies. On a vu plein de choses en peu de temps. Hein. Soyons honnêtes, c'est en peu de temps quand même. Euh, donc, on voit que si on laisse les systèmes vivants aux périodes de repos, ils reviennent à leur point d'harmonie et d'équilibre. Parle-moi de, souvent on a vu des religions où est-ce que le carême, exemple, comment on appelle ça, les musulmans, là, pendant un mois de temps, ils font Ramadan. le ramadan. Il y a beaucoup de religions, en fait, que c'était vraiment la période de repos, hein, qui ressemble un peu à la période de repos qu'on est en train de donner à la planète, qui permet à l'organisme de se régénérer. Est-ce que les chamans avaient aussi cette période de jeûne-là ou de repos qui donnait à leur système pour revitaliser? Dans toute voie chamanique, il y a une voie d'isolement à un moment donné qui passe par une introspection, qui passe par une solitude, qui passe par couper les influences. Donc, ça va être une retraite de 15 jours, d'un mois, de 3 mois, dans un lieu vraiment retiré pour tourner la caméra vers l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe si j'arrête de manger pendant quelques jours? Qu'est-ce qui se passe si je suis dans le noir, par exemple? Donc, on va mettre un bandeau pendant plusieurs jours et on va changer nos repères. Et donc, on va aller dans des états modifiés de conscience. Ouais. Et ça fait partie de la voie chamanique, des voies chamaniques, que de changer nos états de conscience pour ouvrir d'autres formes d'intelligence et d'autres formes de compréhension aussi du monde. Exact. Donc de rester, de faire la paix. Parce que là, on voit, en fait, on a vu dans les dernières années, si on regarde vraiment la grande pollution qu'on a, c'est beaucoup de pensées qui tournent dans notre esprit. On est énormément saturé, comme l'air, elle est saturée, comme les rivières étaient saturées et tout. Et c'est un peu ce qui se passe en retraite, quand on prend un recul, qu'on désature l'esprit, on revient à son point d'équilibre parfait. Mais si on regarde notre système, je ne sais pas si c'était comme ça en Europe, mais nous, avant, on était ouvert les magasins, exemple, du vendredi, du lundi au vendredi. Après ça, ça a devenu ouvert jusqu'à 9h, 21h le soir. Et après ça, le samedi. Après ça, le dimanche. Après ça, en ligne. Donc là, c'est rendu que c'est saturé. Il n'y a plus de période de repos dans le travail, partout, à nulle part. Donc, c'est comme les rivières, c'est comme l'atmosphère, on est saturé. Et c'est peut-être ça qu'on a besoin de venir apprendre dans la grande crise. C'est qu'on a besoin de prendre un recul et ramener une de ces éléments-là, de l'espace dans notre écosystème. Est-ce que tu crois que ça a du bien sens? l'exemple que tu prends des magasins ouverts le dimanche, parce que en France, ça a été, enfin au Québec aussi, ça a été une vraie discussion au niveau du gouvernement. Les uns disant il faut préserver le travail des salariés, les autres il faut créer des emplois, mais on reste toujours dans une dimension économique. Toujours. Et si on regarde au niveau holistique, dans la roue de médecine, par exemple, chamanique, il y a 4 directions. Il y a l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord. L'Est, ça correspond au printemps, ça correspond à l'aube, ça correspond à la jeunesse, ça correspond à tout ce qui commence à créer, à tout ce qui innove, à tout ce qui s'invente. Le Sud, ça correspond à la maturité, au rayonnement, ça correspond à l'été, ça correspond à midi. L'Ouest, ça correspond au crépuscule, au ralentissement, à l'automne. Et le nord, ça correspond à l'hiver, ça correspond au troisième âge, etc. Et dans ces 4 directions, on a besoin de ça. Dans une journée, on a besoin de la nuit à un moment donné pour laisser reposer. Dans une année, on a besoin de l'hiver. Et dans une économie, moi, je travaille beaucoup dans les entreprises, je les invite à méditer sur les 4 directions, parce qu'on ne peut pas tenir en étant toujours à l'été. Qu'est-ce qui se passe quand on est toujours dans l'été? Il y a un moment donné, ça crame, on fait le burn-out, on fait le burn-out, on fait des saturations. Le système s'épuise, que ce soit une entreprise, que ce soit nous-mêmes, le système va s'épuiser et qu'il n'arrive plus à s'adapter. C'est ça. Et c'est ce qui se passe dans tous les systèmes. Oui. L'agriculture, par exemple, l'agriculture intensive, elle vise justement à supprimer les périodes de repos, à ralentir les périodes de repos, à accélérer les périodes.
comment dire, l'élevage industriel, c'est la même chose. On veut que les poules atteignent leur phase adulte le plus vite possible, que les vaches donnent le plus de lait. Ouais. Donc, obligatoirement, on va contre la nature. Et si Ouais. on va contre la nature, à un moment ou à un autre, on va le payer. Et c'est ce qui se passe quand il y a eu l'histoire de la vache folle, il y a, je ne sais plus, 5-6 ans, quand il y a eu... À chaque fois, c'est la nature qui nous rappelle en disant non, ce n'est pas juste ce qui se passe là. Ouais. On a la même chose avec la pauvreté des sols, par exemple. On a perdu, en France, on a perdu 90% des vers de terre en 40 ans. Et le ver de terre, c'est ce qui permet que la terre reste fertile en permanence, parce qu'il va drainer la terre avec tous les insectes, tous les écosystèmes. Et quand on laisse reposer la terre, nous on fait de la permaculture ici au Moulin, donc on a vu toute une faune sur les 5 premiers centimètres de terre, mais on retourne ça, il y a des cloportes, des vers de terre, c'est incroyable la diversité qu'il y a. Quand on va dans un champ aujourd'hui qui est labouré en profondeur, on va casser ces écosystèmes et donc la terre va devenir de plus en plus stérile. Et si la terre est de plus en plus stérile, il va falloir renforcer des graines de plus en plus résistantes et on va aller contre la nature. Voilà, le chaman nous alerte dessus, la nature nous alerte dessus en disant non, on court à des catastrophes comme ça. Et là, ce qui se passe, c'est on est en train de réajuster. La Terre vraiment réagit en disant on a besoin de ces cycles-là, on a besoin de ces cycles. Tout est ça et on est en bonne santé quand on maintient ces cycles. On n'aurait jamais pu le comprendre. C'est ça qui est génial. Honnêtement, ça me fait sourire ce qui est en train de se passer. Ça fait sourire mon âme, en fait. Hein? C'est dire, on va voir être... J'ai une relation avec les animaux qui est très d'intimité, quoi. Ça fait 25 ans que je mange plus de viande, que je suis végétarien et que donc j'ai tellement de sensibilité pour les animaux qu'il y a beaucoup de choses sur la terre qui me semblent insupportables. Pas seulement que les gens mangent de la viande, ça c'est une autre discussion, mais de voir encore aujourd'hui en 2020 qu'on prend du plaisir à voir torturer un taureau dans les corridas. Je ne sais pas si vous avez ça au Canada, au Québec. Mais on voit en masse, mais non, pas comme ça. Nous, on est beaucoup plus évolués que vous, hein? C'est ça. Et là, par exemple, c'est pas vrai. En un mois de temps, on a interdit les corridas, on a interdit en Chine la consommation et le trafic de tous les animaux sauvages, etc. En un mois de temps, alors qu'on a le massacre des dauphins, le massacre des baleines, tout ça, c'est au point mort, quoi. On est en train aujourd'hui il y a eu une accélération aussi bien pour le monde végétal que pour le monde minéral, animal. C'est une accélération extraordinaire. Exact. Et on va se rendre compte qu'on a intérêt à ça. On va peut-être... C'est le vœu que je fais. Mais on va peut-être. Moi, il y a un endroit, pardon, pour ceux qui sont dans leurs appartements coincés avec leurs 4 gamins à être obligés de faire les devoirs en vacances. Mais je fais le vœu que ce confinement dure le temps qu'il faudra pour qu'on prenne conscience de la situation. Vraiment, c'est le même chose pour toi, même chose pour moi. Que ça dure le temps que ça doit durer, parce qu'en fait, tout ce qu'on est en train d'éveiller présentement. Je me rappelle quand j'étais en France, là, à peine 2 semaines. Environ ça, 2 semaines, 3 semaines maximum. On n'avait pas toute cette conscience-là de ce qui est en train de se passer sur la planète en quelques semaines. Alors, imaginons dans 1 mois ou 2 mois, il y a plein d'autres choses qu'on ne prend pas conscience que la planète va nous démontrer, va faire apparaître juste parce que l'homme a ralenti. Puis même nous, là, je disais ça à ma famille hier, à ma famille et des amis, c'est qu'au début, on va faire les choses superficielles. Mais avec le temps, si on est encore en confinement, on n'aura pas le choix de se réinventer. On n'aura pas le choix de revenir à l'essentiel encore plus. Et c'est génial, ça, ce qui est en train de se passer. Et même dans les humains entre eux, tu vois, là, si on a un petit peu d'avance, nous, par rapport à vous, de 15 jours, peut-être que vous n'aurez pas le confinement, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, la peur qu'avaient le plus les organisations, c'est se dire, si les gens sont confinés, ça va multiplier les violences familiales. Donc, il y a eu beaucoup de numéros qui ont été mis en place pour signaler si les voisins tapaient les enfants, si les femmes battues, etc. Et on s'est rendu compte que la criminalité était en baisse, justement. Et ça, c'est encore une grande révélation. La criminalité en France, elle a été divisée par 10 pratiquement depuis 1 mois. Oh ben oui. Donc,
Il y a un vrai bouleversement. Je ne sais pas ce qui va sortir du chapeau, mais je fais confiance sur le fait que quelque chose qui nous dépasse est en train de se mettre en place. Et moi, j'ai confiance dans la sagesse de l'humanité pour réaliser ça. On parle souvent du point d'achoppement, du point de bascule. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'on y est, vraiment. Ouais, moi aussi, je suis très heureux d'y participer. Arnaud, on s'était dit 1 heure, ça fait déjà 1 heure. On a énormément de commentaires. Les gens adorent beaucoup ce qu'on partage les deux ensemble. Ton documentaire, on va partager le lien dans le fil d'actualité. Ceux et celles qui veulent en savoir plus. Ça sort en décembre. Est-ce que, si je ne me trompe pas, Arnaud, tu ramassais aussi des fonds pour pouvoir faire la propulsion de ça? Tout à fait, puisqu'on a créé ce documentaire dans une méthode alternative, puisqu'on est parti au départ sans producteur. Donc, on a fait un premier crowdfunding qui nous a permis de tourner en Mongolie. On en fait un deuxième pour permettre de partir en Amazonie pour tourner avec les chamans amazoniens. Et on a un crowdfunding qui est possible sur le lien que je vais te donner, qui est terreanima.org. En fait, tu me l'enverras par Messenger. Je vais venir le coller en haut du vidéo, Arnaud, pour que le monde puisse contribuer. Ça vous est possible d'aider ce film au moment où on en a besoin, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui nous disent dès qu'il sera sorti, on va vous aider. On a beaucoup de salles de cinéma, on a des festivals. Le film est déjà accueilli dans des festivals avant même qu'il soit terminé. Donc, on est énormément suivi. Le tout, c'est qu'on ait les moyens de le terminer, de le tourner. Là, pour l'instant, on fait les fonds de tiroir. Donc, oui, bien sûr que c'est possible de On va t'aider. Je vais contribuer à ma façon, puis on va t'aider aussi à propulser ça parce que je pense vraiment que c'est juste au bon moment dans le point de bascule et ça peut aider plein de monde à revenir à la source, à la reconnexion et toujours comprendre que nous sommes la source de ce qui est en train de se produire. C'est très important. Souvent, on se déresponsabilise puis on va critiquer les autres, mais la réalité, c'est ce que je vois est le reflet de ce qu'il y a en nous et d'une partie de nous aussi. Donc, c'est sûr qu'on va être là, mon ami. Ouais, c'est gentil à toi. Et s'il y a vraiment une qualité qu'on a vraiment besoin de développer en ce moment, c'est vraiment la confiance, la foi. Ouais. Et la foi, tu sais, c'est toute la différence peut-être entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est se dire j'ai espoir que la crise se termine dans un mois. Et je fais l'espérance, c'est se dire même si ça devait durer 1 an, c'est juste. Et quand on est connecté à cette espérance, il n'y a plus rien qui nous arrive. Et là, je fais vraiment le vœu que toute la communauté, que toute notre communauté, on se rencontre tellement, soit dans cette espérance que tout est parfait. En tout cas, c'est le vœu que je fais de tout mon cœur. Exact. Et on le propulse. Et peu importe le temps que ça durera, ben Arnaud, autant sur sa page, moi sur sa page, autant nous ensemble, on vous donne un max de love. On va venir partager avec vous. On est là pour s'entraider et c'est une belle opportunité pour nous aussi d'éveiller nos consciences et de connecter avec vous. Donc, merci Arnaud d'avoir pris ce temps-là avec moi. C'est toujours un plaisir, en fait, d'échanger, de te faire parler, de se faire parler. C'est beau, on danse ensemble. C'est une très belle rencontre de t'avoir rencontré, François. Vous qui suivez François, il est comme ça. Je me sens totalement en confiance. J'aime sa simplicité, j'aime son humilité et j'aime les gens qui font des grandes choses sans se prendre au sérieux. Ouais. Donc, on est beaucoup à pouvoir le faire. Vous êtes très nombreux sur cette communauté. Chacun peut aider, chacun peut apporter son niveau de conscience et c'est ensemble qu'on fait une belle chose en ce moment. Merci à toi, François, d'organiser ce live et à très bientôt. Ça me fait plaisir. Alors, mes amis, si jamais vous voulez en savoir plus sur Arnaud, revenez voir dans les commentaires, juste au-dessus de la vidéo. Dans quelques minutes, je vais mettre le lien de sa page, je vais mettre le lien de son crowdfunding, je vais mettre le lien de la vidéo que j'ai partagée au tout début. Et n'hésitez pas à aller voir ce qu'Arnaud fait. Tu fais des lives régulièrement sur ta page aussi, présentement, Arnaud. Donc, aussi, je fais des lives sur ma page, je fais des chroniques sur YouTube, j'utilise beaucoup les tu donnes beaucoup de valeur. Donc, c'est un plaisir. Je te souhaite de passer une belle journée. Puis à toute ma belle gang, à très bientôt. Je fais comme d'habitude. C'est François Lemay qui vous dit. Je vous aime, je vous adore et on se voit à très bientôt. Bye, ma belle gang.